la statue. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle, et vous relèverez la face de la terre. Prions. Ô Dieu, qui avez instruit les cœurs de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et de jouir sans cesse de ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Notre-Dame de la sagesse, priez pour nous. Pour moi. Notre-Dame des dons, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Et tous les saints du paradis, intercédez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà. Alors, pour me présenter rapidement, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, bien que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui soit nous écoutent ou nous écouteront, qui me connaissent, j'ai grandi, j'ai toujours grandi dans le milieu de la tradition, d'une famille donc catholique pratiquante dans la tradition. Au début, mes parents allaient plutôt à la messe Unacum, et puis petit à petit sont allés à la messe Unacum, même si le combat à l'époque était moins clair pour la messe non Unacum, et les choses se sont clarifiées petit à petit. J'étais à l'école à Avrier, enfin, en tout cas tout le collège-lycée chez les Dominicains d'Avrier, ce qui m'a permis d'avoir malgré tout une bonne formation, je dirais, classique et également doctrinale, puisque les moines d'Avrier étaient assez sérieux là-dessus. On avait des cours d'apologétique, des cours d'écriture sainte, des cours de vie de Saint Paul, des cours, enfin, vraiment beaucoup de cours, des cours de philosophie. Je me souviens, malheureusement, dans notre famille, nous avons un prêtre moderniste. Une fois, pour une raison ou l'autre, il était venu à la maison et j'étais en seconde. J'avais les cours de logique aristotélicienne, enfin scolastique, abrégé bien sûr, mais on faisait déjà de la philosophie, et la première partie de la philosophie, la logique. Et je me souviens ce prêtre moderniste qui avait vu mon manuel que j'étais en train de réviser, et qui en revenait pas de voir ça. Parce que évidemment, même au séminaire moderniste, ils sont loin de faire ce genre de philosophie, et surtout certainement pas poussé à ce degré qui est en fait la base classique enfin la base classique des études. Bref, et après, bien, j'ai fait un an à l'université. J'avais pas 18 ans, en attendant d'aller au séminaire. Pour moi, le chemin a été assez clairement marqué pour le choix du séminaire, parce que j'avais un ami qui était au séminaire chez Monseigneur Sonborn, et j'ai lu des articles de l'abbé Cekada, de Monseigneur Sonborn. À cette époque-là, voilà, je commençais à m'intéresser au sujet un peu de fond de la tradition. Même si j'étais chez les moines à Avrier, je comprenais que le non-nacum n'était pas une solution, et c'est là que j'ai décidé, soutenu par mes parents, d'aller au séminaire chez Monseigneur Sanborn aux États-Unis, en Floride à l'époque. Maintenant, le séminaire a déménagé en Pennsylvanie. Et 6 ans d'études, même 7 ans, parce que j'ai une période où j'étais un peu malade, 7 ans d'études au séminaire, et j'étais ordonné en France, comme beaucoup le savent, par Monseigneur Sanborn, dans la chapelle de Monsieur l'abbé Guépin, que j'ai aidé ensuite dans son ministère. Voilà pour un petit peu le parcours
de ma formation très brièvement. Je ne sais pas si vous voulez que je développe cela, ou si vous avez des questions à me poser dessus, monsieur. Je voulais juste préciser que vous aviez, vous, monsieur l'abbé, et vos confrères, messieurs les abbés du Tertre et Horace, avaient un site internet, une chaîne YouTube et un canal Telegram du nom de Notre-Dame des Dons. Alors effectivement, nous avons la grâce de prendre la succession de monsieur l'abbé Guépin, qui était un prêtre ordonné par monseigneur Lefebvre en 1977, donc dans le tout début des Cônes, et qui a œuvré pendant 40 ans, parce qu'il a été mis dehors de la fraternité pour les très bonnes raisons dès le départ, et qui a œuvré pendant 40 ans sur Nantes, un prêtre qui se caractérise par sa fidélité et par son zèle à bâtir et à reconstruire les églises, et notamment la magnifique petite chapelle de Notre-Dame des Dons aux portes de Nantes, qui appartient donc à l'association que nous gérons et qui a été rendue au culte de toujours. Donc c'est un lieu un lieu millénaire consacré au culte de la Sainte Vierge. Et l'abbé Guépin avait appelé son site euh, son site internet Notre-Dame des Dons. Donc on a pris la suite et puis on a appelé aussi le canal Telegram et on a développé un petit peu cet apostolat. Enfin, pour l'instant, juste un petit peu, mais on espère le développer davantage aussi par une chaîne YouTube. Ça, c'est un projet qui nous tient à cœur, qu'on mettra, j'espère, très bientôt sur pied, enfin qu'on est en train de mettre sur pied avec une chaîne YouTube, non seulement pour les sermons, mais également une chaîne YouTube pour renchérir sur des sujets d'actualité, ce qui nous permettra ensuite de donner les principes profonds, voilà. Comme ça se fait beaucoup aujourd'hui. C'est vrai que c'est un bon moyen d'apostolat. Et je suis sûr que si Saint Paul était là aujourd'hui, ben, il utiliserait un petit peu tous ces moyens d'apostolat qui sont à notre portée pour pouvoir témoigner du Christ et de l'Église catholique. Merci, monsieur l'abbé. Merci, monsieur l'abbé. Oui, tout à fait. Et je voudrais préciser que vous avez une bien belle chapelle à Nantes. Oui, mais c'est toujours monsieur l'abbé Guépin également. Voilà, donc si je puis dire, matériellement, on a beaucoup hérité de lui. Et puis aussi, donc pour tout ce qui est, monsieur l'abbé Guépin avait un goût extraordinaire pour le beau. Il répétait souvent cette phrase de Saint Pie X, d'ailleurs, je veux que mon peuple prie sur de la beauté. Ouais. Et c'est vrai, la beauté élève l'âme, nous aide à bien prier. Tout à fait. Voilà. Après, doctrinalement, c'est vrai qu'on hérite beaucoup de Monseigneur Sandborn, de toute sa formation. Voilà, avec une approche très théologique sur toutes les questions actuelles. En tout cas, on essaye. Merci, monsieur l'abbé. Merci, monsieur l'abbé. Donc, si vous voulez bien, vous pouvez commencer la conférence. Oui, alors conférence assez brève, mais sur Oui. le sujet de la communion des saints. Parce que j'ai pensé à ce sujet parce que, évidemment, étant donné le but du canal qui est comment dire, de permettre aux personnes éloignées ou isolées de prier ensemble, donc de partager ce bien de la prière, eh bien, tout cela étant basé sur le dogme de la communion des saints. Je pensais que c'était une bonne occasion de parler de cela et d'ouvrir cette dimension de la communion du dogme de la communion des saints sur les fondements, les bases théologiques de la communion des saints qui touchent à l'unité de l'Église et donc véritablement à notre combat actuel de faire toutes choses comme l'Église l'a toujours fait, malgré l'absence d'autorité. Voilà. Donc on viendra d'ailleurs au schéma que j'ai
que j'ai un petit peu que j'ai dessiné au tableau. D'accord. Euh, Et donc, après votre conférence, je me permettrai de vous poser un certain nombre de questions que nos abonnés nous ont envoyées par mail. oui, Et oui. ensuite, si certaines personnes ont d'autres questions, ils pourront lever la main et une par une, on laissera la parole aux personnes qui veulent vous poser des questions au sujet de la Mhm. commission des saints. Entendu. Ce qui m'a poussé aussi à parler de la communion des saints, c'est cette petite phrase du pape Pie XII dans une lettre au clergé qui s'appelle Mentis Nostrae en 1950. Le pape Pie XII dit le prêtre devra en outre s'employer à faire comprendre aux fidèles la vraie doctrine de la communion des saints, à leur faire saisir et expérimenter. Alors, expérimenter, je pense que le canal Notre-Dame-des-Dons est une bonne chose. La doctrine de la communion des saints, on la retrouve tout simplement chez saint Thomas d'Aquin, non pas tellement dans sa somme théologique, mais davantage peut-être dans son commentaire du Credo, en tout cas abordé là de façon plus directe, puisque saint Thomas d'Aquin, à la fin de sa vie, a donné plusieurs séries de sermons sur le Credo, le Notre Père, le Je vous salue Marie. Ça, c'était dans la ville de Naples. Donc des sermons doctrinaux très, très simples, très populaires, qui sont rassemblés dans des livres. Hein. Le livre de saint Thomas sur le Credo. Voilà. Et la communion des saints, ça peut se résumer en quelque sorte en deux mots. En latin, parce qu'en latin, c'est toujours concis. Je vous encourage à apprendre le latin pour ceux qui veulent faire moins d'efforts de mémoire, puisque on peut toujours résumer les choses. Sancta sanctis, les choses saintes pour les saints. Voilà. Donc, la communion des saints, c'est une communion entre les choses sacrées pour des personnes saintes. Et donc, c'est d'abord une communauté de biens, et c'est ce dont on va parler très brièvement, et surtout ce sur quoi c'est basé. Et puis, pour des personnes saintes, on va voir surtout qui appartient à la communion des saints, et je pense que ça, c'est important aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes jamais demandé pourquoi les sacrements qui sont bien un dogme de la foi à croire, ne sont jamais mentionnés dans le credo. Eh bien, c'est parce qu'ils se trouvent résumés, en quelque sorte, dans cet article minuscule du credo, je crois à la communion des saints, ou je crois à la communion des saints. Parce que les biens mis en commun dans la communion des saints, ce sont les sacrements. Donc le bien premier général dans la communion des saints, on peut dire que c'est la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui donne la grâce. Et comment la grâce nous est-elle donnée de façon absolue dans le Nouveau Testament? Par les sacrements. Les sacrements sont les signes sensibles de la grâce. Et donc quand on parle de communion des saints, on parle nécessairement des sacrements. Et saint Thomas, dans son commentaire sur le Credo, ne parle quasiment que de ça. D'ailleurs, quand il parle de la communion des saints, c'est là qu'il mentionne les 7 sacrements. Notamment le premier des sacrements, le baptême, qui nous fait entrer dans la communion des saints. Quand on reçoit la foi pour la première fois, on reçoit également la vertu de charité. Ça vient ensemble. Et donc, quand on reçoit le baptême, on reçoit la grâce du bon Dieu, on reçoit la vertu de charité, et nous devenons tous membres les uns des autres. Donc le premier des sacrements, c'est le baptême. Notre Seigneur a dit à Nicodème, qui était un docteur de la loi, qui n'avait pas envie de se ridiculiser ou de se mettre à dos ses
ses confrères, vient trouver notre Seigneur la nuit et lui demande, mais il lui dit d'abord, tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, ça peut venir que de Dieu. On sait bien que vous êtes un homme de Dieu. Et c'est là où notre Seigneur va lui enseigner la première chose qu'il faut pour faire partie de l'Église catholique, la première chose qu'il va falloir dans le Nouveau Testament. Personne, à moins de renaître, personne, à moins de renaître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Notre Seigneur annonce le baptême à Nicodème. Et d'ailleurs, Nicodème, après, ne comprend pas, mais comment est-ce qu'un homme peut rentrer dans le sein de sa mère à l'âge adulte? Il prend tout au sens littéral. Et notre Seigneur lui explique que, évidemment, c'est une renaissance spirituelle. Il appartient aux prêtres seuls de baptiser, en vertu de leur charge, de leur fonction, mais n'importe quel chrétien peut baptiser, parce que notre Seigneur a voulu faciliter l'entrée dans la communion des saints. Donc, quand on entre dans l'Église, on entre dans la communion des saints directement. C'est un des effets du baptême, et ça, c'est bon de le rappeler quand les gens sont baptisés. Tout de suite, on va participer. Même le petit enfant qui reste dans son berceau, qui ne sait que téter et dormir, eh bien, il peut participer aux prières de tous les chrétiens, parce qu'il participe à la communion des saints. Et évidemment, le baptême tire son efficacité de la passion de notre Seigneur, puisque toutes les grâces, toutes les grâces que reçoivent les chrétiens viennent des mérites acquis par notre Seigneur sur la croix. Et puis ensuite, ce sont les autres sacrements, la confirmation qui nous fait adultes dans la vie spirituelle, la Sainte Communion qui nous donne la nourriture pour vivre. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous, dit notre Seigneur. Ensuite, il y a bien sûr la pénitence, l'extrême-onction, le sacerdoce, le mariage. Ce sont les biens qui sont mis en commun par la communion des saints. Et les autres biens, ce sont les prières, les sacrifices. Parce que quand on pense à la communion des saints, on pense principalement, ah ben oui, c'est bien parce que quand un chrétien prie, il peut aider un autre chrétien, même à l'autre bout du monde. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les moyens normaux par lesquels la grâce passe, ce sont les sacrements. Et donc tout se relie aux sacrements et à la messe, qui est la source des grâces par lesquelles les sacrements sont efficaces. Et donc, quand nous faisons nos prières personnelles, elles ont une efficacité en vertu de la communion des saints, parce que la communion des saints est basée sur la messe, et donc nos prières sont nécessairement dépendantes de la messe et des autres sacrements qui tirent leur efficacité de la messe. Si vous voulez, tout vient de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la messe est le renouvellement de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième point important qu'il faut aborder dans la communion des saints, c'est l'union des fidèles entre eux. Et ce qui est bien dans la communion des saints, je vous ai dit, c'est même ceux qui ne font rien dans l'Église bénéficient des grâces des autres. Même le petit enfant qui ne fait rien, il bénéficie des grâces des autres. Et chaque âme qui se sanctifie aide les autres à se sanctifier. D'où cette magnifique parole de sainte Thérèse, je crois. Une âme qui s'élève élève le monde, une âme qui s'abaisse abaisse le monde. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire de trois frères irlandais qui s'apprécient beaucoup et qui ont l'habitude chaque jour de
boire une bière ensemble pour montrer leur fraternité. Évidemment, c'est ainsi que les Irlandais s'apprécient. Et un jour, bah voilà, ils doivent se séparer. Il y en a deux qui partent dans le monde, dans deux endroits différents, et le troisième qui reste en Irlande. Alors, ils se disent, bon, bah, vu qu'on est séparés, chaque jour, on prendra, chacun de nous boira 3 bières pour se souvenir des deux autres. Et donc, celui qui reste en Irlande va chaque jour au bar prendre ces 3 bières. Et un jour, il entre dans le bar et il commande 2 bières. Alors, le barman lui dit d'un air désolé, toutes mes condoléances, je suis vraiment désolé pour vous parce qu'il pense qu'il y a un des frères qui est mort. Et le barman plutôt l'Irlandais, le frère, lui dit mais non, 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 c'est pas ça, c'est que moi j'ai arrêté de boire, donc je bois plus de bière. Voilà. Et ça nous fait un petit peu je dirais, retenez plutôt cette parole, une âme qui s'élève élève le monde, mais ça nous fait penser un peu à aux pécheurs qui se séparent de la communion des saints, d'une certaine façon, on va voir comment, et qui ne profitent plus des prières, qui ne produisent plus plutôt de grâce et de mérite, qui n'augmentent plus le trésor de l'Église, mais qui profitent encore des grâces et des prières des autres, faites par les autres. Alors, les membres de la communion des saints, ce sont ceux qui ont disparu de cette terre et qui ont gagné le ciel, donc qui forment l'Église triomphante. Ce sont les saints du ciel. Quand on parle de la communion des saints, ça regroupe ces trois types de personnes. Les saints du ciel, ceux qui achèvent de se purifier au purgatoire et qui aspirent de tout leur vœu à rejoindre leurs frères au ciel, c'est l'Église souffrante, et puis les fidèles qui sont sur la terre et qui font partie de l'Église militante. Église militante parce qu'elle est appelée à lutter contre ses ennemis, les passions, le monde, le démon. Ce sont donc ces trois types de personnes qui participent à la communion des saints, qui font partie de la communion des saints. Ceux qui appartiennent à l'Église, donc, n'appartiennent pas donc à la communion des saints, les infidèles, les hérétiques, les schismatiques, les apostats et les excommuniés. Tous ceux qui sont en dehors de l'Église. Ils ne sont pas membres de l'Église, donc ils ne font plus partie de la communion des saints. Vous voyez que les deux notions sont très liées, même si elles sont un petit peu différentes. On va y venir petit à petit. Et les pécheurs. Alors, est-ce que les pécheurs, n'étant pas en état de grâce et ne fournissant aucune contribution au trésor de l'Église, est-ce qu'ils jouissent des faveurs de la communion des saints? Autrement dit, la grâce nous est donnée par le baptême, par le péché mortel. On perd la grâce sanctifiante, on devient un membre mort de l'Église. Et est-ce que ces pécheurs-là font partie de la communion des saints, puisque d'un certain côté, ils ne sont plus saints, puisqu'ils n'ont plus la grâce sanctifiante en eux? La réponse est que oui, parce qu'ils appartiennent toujours au corps de l'Église. Et donc, ils sont semblables à des membres paralysés. Ils pourront reprendre un jour la vie, le mouvement, la grâce. Ils ne sont pas entièrement privés des avantages de la communion des saints. Donc, vous voyez que l'appartenance à la communion des saints est tout simplement un petit peu utilise les mêmes degrés que l'appartenance à l'Église. Ceux qui sont en dehors de l'Église ne font pas partie de la communion des saints. Ceux qui sont dans l'Église font partie de la communion des saints, mais les membres morts jouissent de façon modérée et ne peuvent pas participer, ne peuvent pas augmenter le trésor de l'Église et de la communion des saints. Les relations donc entre tous les membres de la communion des saints peuvent être envisagées sur un double aspect. D'abord, les relations
des saints de la terre, c'est-à-dire des fidèles entre eux, et puis les relations des fidèles de la terre avec les saints du ciel et les âmes du purgatoire. Il y a d'ailleurs une citation du pape Pie XII que j'avais prévu de vous donner. Alors, sur les personnes qui font partie de la communion des saints. C'est le pape Pie XII qui s'adresse aux époux en 1940 dans une allocution. Vous n'ignorez pas que la Sainte Liturgie unit étroitement la commémoration des fidèles trépassés à la solennité de la Toussaint. Donc on a la fête de la Toussaint et le jour suivant, le 2 novembre, c'est le jour des morts. Cette union met en un singulier relief le dogme de la communion des saints, c'est-à-dire le dogme du lien spirituel intime qui unit avec Dieu et entre elles les âmes en état de grâce. Ces âmes se répartissent en 3 groupes. Les unes déjà couronnées au ciel forment l'Église triomphante. Les autres détenues au purgatoire jusqu'à leur pleine et définitive purification constituent l'Église souffrante. D'autres enfin cheminent encore sur la terre et composent l'Église militante. Etc. L'oraison de ce jour invoque la bonté de Dieu par les mérites de tous les saints. Omnium sanctorum meritas ubun attribuistis. Dieu qui nous avait accordé de célébrer dans une même solennité les mérites de tous vos saints. Et il existe dans l'Église 3 sortes de mérites. Les mérites glorifiés, des saints glorifiés dans l'Église triomphante, des mérites acquis qui ne peuvent ni augmenter ni se perdre, mais qui attendent leur récompense dans l'Église souffrante, et des mérites acquis qu'on peut encore accroître, mais aussi complètement perdre dans l'Église militante. La fête de la Toussaint est donc comme une grande fête pour toutes les âmes en état de grâce. Donc ce qu'on peut retenir au moins de cela, c'est que la fête du dogme de la communion des saints, c'est la fête de la Toussaint. Ça paraît logique, mais je pense que c'est bien de le mentionner. Je pense que la chose ne nous vient pas forcément immédiatement à l'esprit. Pour chaque mystère, il y a une fête. La Très Sainte Trinité, le jour de la fête de la Très Sainte Trinité, le dogme de la résurrection, la fête de Pâques, le dogme de la rédemption, le vendredi saint, le sacerdoce, le jeudi saint, la nativité de notre Seigneur, la Noël, etc., etc. Le jour qui exprime le mystère de la communion des saints, c'est la fête de la Toussaint. C'est là où l'on va aussi avoir cet épître de Saint Jean, tiré du livre de l'Apocalypse, où Saint Jean décrit une foule nombreuse, avec 12 000 de chaque tribu d'Israël, 12 000 étant un chiffre symbolique, donc 144 000, chiffre symbolique, qui symbolise tous les saints qui, à la fin des temps, feront partie pour toujours de la communion des saints et recevront la récompense éternelle. Tous les fidèles de l'Église militante sont unis entre eux par plusieurs choses. Donc les fidèles sur terre, la même foi, les mêmes sacrements et le même sacrifice. Ils participent ainsi au même bien spirituel. Ils peuvent s'entraider par leurs prières, leurs mérites et leurs bonnes œuvres. Et donc, notre Seigneur a donné à chacun d'entre nous la liberté d'appliquer ses œuvres satisfactoires à un autre. Et Dieu peut bénir tout un groupe d'individus et lui épargner les malheurs en raison des mérites et des sacrifices d'un seul. C'est ce qui s'est passé souvent dans l'histoire. Je suis sûr que vous connaissez de nombreux exemples historiques. Il y en a dans l'Ancien Testament, par la prière d'Abraham, les justes de Sodome et Gomorrhe ont été épargnés, à savoir Lot et sa famille, par
la prière de Sainte Geneviève, Paris a été épargnée, et je pourrais citer de très nombreux exemples historiques par lesquels la prière d'un seul a suffi pour épargner une ville, un pays, etc. Saint Léon le Grand qui sauve Rome des Huns, d'Attila, etc. De très nombreux exemples. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand nous faisons une bonne œuvre, ou une prière, ou une aumône, ou un jeûne, on gagne à la fois un degré de grâce sanctifiante supérieur. Ça, c'est pour nous. On gagne des mérites, c'est-à-dire un degré de gloire correspondant à ce degré de grâce sanctifiante. Ça, c'est pour nous, on le recevra au ciel. Et même si on perd par le péché, dès qu'on se confesse, on le retrouve. On retrouve même au même niveau, au même degré. Mais on acquiert aussi un droit à des grâces particulières. Ça peut être pour nous, et on peut aussi en demander pour les autres. Ça, c'est vraiment le fruit de la prière en tant que telle. Donc ça, c'est le premier bien qu'on peut partager, c'est la valeur propitiatoire de nos prières. Et puis, il y a aussi autre chose qu'on peut partager, c'est la valeur satisfactoire, le fait d'effacer les péchés. Donc, quand on vit en bon chrétien et qu'on gagne des satisfactions et des grâces obtenues par nos prières, il y a ces deux choses-là qu'on peut partager. Et ça, c'est donc notre contribution au trésor de la communion des saints. En fait, c'est l'application des mérites de notre Seigneur Jésus-Christ qui va permettre soit de donner des grâces, soit de réduire le temps de purgatoire ou la peine due au péché, également par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est les deux biens qu'on peut partager. Donc, on peut réduire la peine du purgatoire de quelqu'un, notamment par les indulgences, et on peut aussi obtenir des grâces pour lui. C'est les deux biens qu'on peut mettre en commun. C'est ce que disait saint Paul dans ses épîtres, dans l'épître aux Romains. Il demande « Aidez-moi auprès de Dieu par vos prières ». Et puis il y a aussi, alors attendez que je regarde la référence. Oui, la première épître à Timothée, saint Paul dit il leur dit de ne pas se contenter de s'intéresser à eux-mêmes, mais de prier les uns pour les autres, car cela est agréable aux yeux de Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. D'ailleurs, oui, non, ça on reviendra dessus. Saint Paul dit aussi dans l'Épître aux Romains, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous ne faisons qu'un seul corps dans le Christ. C'est là où saint Paul donne une comparaison classique, reprise par saint Thomas, dans la première épître aux Corinthiens. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous connaissez peut-être la fable, je crois, d'Ésope, cet auteur grec de l'Antiquité, où cette fable qui fait partie de la mythologie romaine, je ne sais plus exactement le contexte, mais voilà, ce sont les plébéiens, donc le peuple qui se révolte contre les patriciens, contre les nobles, en quelque sorte, de la cité, et parce qu'ils veulent arrêter de travailler toujours pour les nobles, de payer des impôts pour les nobles, pour ceux qui les dirigent, de tout faire pour les nobles, pour les dirigeants, bref, pour les patriciens. Et donc ils se révoltent et ils arrêtent de travailler.
et on va envoyer les patriciens vont envoyer un représentant, issu d'ailleurs de la plèbe, je ne sais plus son nom, j'ai oublié, et Eusébius quelque chose, je crois, pour essayer de les convaincre, de les ramener à la raison et de faire que ça rentre dans l'ordre, d'arrêter la démocratie, en gros, d'arrêter une révolution démocratique. Il va leur raconter cette histoire. Au début des premiers temps, le corps humain n'était pas si organisé et si uni dans ses différentes fonctions. Il y avait les organes qui fonctionnaient chacun indépendamment. Et un beau jour, les organes se sont révoltés contre l'estomac parce que la main s'est dit « j'en ai marre de chercher de la nourriture pour l'estomac ». Le pied a dit « j'en ai marre de me rendre, de porter le corps pour aller partout là où il y a de la nourriture pour contenter l'estomac ». Les mâchoires ont dit « j'en ai marre de mastiquer constamment pour satisfaire et remplir l'estomac ». La langue de saliver pour contenter l'estomac. L'intestin de diriger ce qui a été mis dans l'estomac, etc., etc. Il leur a raconté cette petite fable. Et alors, les organes se sont mis à faire grève. Et bref, le corps humain a arrêté de manger. Sauf qu'ils se sont retrouvés très faibles tout d'un coup. Et ils ont compris que les organes du corps humain ont compris que la nourriture leur permettait à tous de vivre et de fonctionner. Et c'est ainsi que le corps humain s'est rassemblé autour de l'estomac pour le nourrir. C'est une image un petit peu graphique qui a sauvé la République romaine d'une révolte démocratique. Et saint Thomas reprend un petit peu la même comparaison, sauf qu'il l'applique de façon plus noble au Christ, le Christ étant la tête du corps. Je vous lis ce que dit saint Thomas. Comme dans le corps de l'homme ou celui de l'animal, l'action d'un membre profite au bien de tout le corps, il en est de même dans ce corps spirituel qu'est l'Église. Et comme tous les fidèles forment un seul corps, le bien de l'un est communiqué à l'autre. Saint Paul écrit aux Romains, nous sommes tous membres les uns des autres. C'est pourquoi parmi les articles de foi que les apôtres ont enseignés se trouve celui-là. Il y a dans l'Église, entre les fidèles, communion de biens, c'est ce qu'on appelle la communion des saints. Tout ça pour enchérir sur cette phrase de saint Paul, l'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Et donc, ou comme disait sainte Thérèse, une âme qui s'élève élève le monde, une âme qui s'abaisse abaisse le monde. Voilà pour ce partage des biens. Donc, alors, ça va avoir évidemment donc, comme premier effet que l'on peut appliquer que l'on peut demander des grâces pour les autres et que l'on peut appliquer nos satisfactions à des autres, qu'on peut effacer les péchés des autres, en plus des nôtres. Et en quelque sorte, le bon Dieu a mis un mystère de charité pour nous entraîner dans cette communion des saints. En fait, plus on prie les uns pour les autres, plus on entre dans ce mystère de la communion des saints, plus on s'occupe des autres, plus on gagne soi-même. Ça, c'est basé sur cette parole de notre Seigneur. Bienheureux les miséricordieux, car ils recevront miséricorde. Une phrase extraordinaire qui doit nous encourager à prier les uns pour les autres, à demander les grâces les uns pour les autres et à satisfaire pour les péchés des autres. Et on retrouve cela de façon magnifique dans les plus grandes dévotions du christianisme, dans les dévotions fondamentales, je dirais, du christianisme, où tous nos biens propres, au lieu de les garder strictement pour nous, on va les mettre en commun dans le trésor de l'Église, au pied de la trésorière de toute grâce, qu'est la très sainte Vierge Marie.
on va lui confier l'administration de tous ses biens et on va dire à la très sainte Vierge, eh bien, très sainte Vierge Marie, les grâces que mes prières obtiennent, les satisfactions, c'est-à-dire la réduction des peines du purgatoire que mes bonnes œuvres, mes pénitences obtiennent, je vous les confie, appliquez-les à qui vous voulez. Ça, c'est la démarche que prône Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, qu'on appelle la vraie dévotion. Je crois que vous en avez déjà parlé sur ce canal. Et c'est vraiment, on peut dire, une application concrète, pratique, magnifique et fondamentale qui va au fond du dogme de la communion des saints. Où on va tout donner à la Sainte Vierge, qui est la reine de l'Église et la trésorière de toutes les grâces, pour lui demander d'appliquer les grâces et les satisfactions à qui elle juge que c'est le mieux. Et ainsi, on entre vraiment dans le mystère de la communion des saints, où l'on se prive pour les autres et l'on reçoit beaucoup plus en retour, parce que quelqu'un qui va tout donner à la Sainte Vierge va évidemment recevoir bien plus en retour. Mais tout ça n'est pas fondé sur, va dépasser en quelque sorte l'ordre de la justice, et c'est là où l'on voit, où l'on dépasse l'ordre, où la justice où la miséricorde de Dieu dépasse sa justice, et où il nous fait participer à sa miséricorde qui dépasse sa justice. On donne par miséricorde aux autres et l'on reçoit davantage en retour. Et ça, c'est l'esprit fondamental du christianisme, et c'est pour ça que Saint Louis-Marie Grignon de Montfort nous encourage à entrer dans ce plan de Dieu, à non seulement réciter une dizaine de chapelets pour quelqu'un, mais à même tout donner en quelque sorte pour les autres. Et c'est pour ça qu'il va appeler sa dévotion, non pas une dévotion parmi les autres, mais la vraie dévotion. Voilà. Alors, il va revêtir cela d'une forme un peu particulière de dévotion envers la Sainte Vierge, etc. Parce que le bon Dieu a voulu aussi cet ordre, qu'on passe par la Sainte Vierge. Donc, évidemment, il y a aussi un autre aspect de la dévotion à la Sainte Vierge, qui est que notre Seigneur Jésus-Christ vient à nous par la Sainte Vierge, donc il faut aller à notre Seigneur Jésus-Christ par la Sainte Vierge. Mais voyez qu'on peut aussi appliquer cette dévotion fondamentale, de la vraie dévotion, au dogme de la communion des saints. Voilà comment un mystère de la foi, un dogme de la foi catholique, qui peut nous sembler théorique quand on récite le credo, passe au concret quand on l'exprime quand on le met en pratique dans nos différentes prières quotidiennes, dans notre façon de prier, surtout dans cette grande et belle dévotion, de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Voilà, je ne pouvais pas m'empêcher évidemment de mentionner ça et de parler du rôle de la Sainte Vierge dans la communion des saints, évidemment, avant d'aborder quelque chose d'un peu plus actuel. Alors, je n'ai pas tellement développé l'aspect concret de comment participer à la communion des saints, parce que je pense que justement tout ce canal Telegram Rosarium, et puis ce qu'il fait, ce partage, cette aide entre les chrétiens, est un très bon moyen pratique, est une application concrète de la communion des saints. Et sans doute que vous en connaissez plus que moi sur le fonctionnement du canal. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ce que je voulais mentionner, c'est que au centre de la doctrine de la communion des saints, il y a la Sainte Eucharistie. Je vous donne une citation du pape Léon XIII dans l'encyclique Mire Caritatis. C'est au tout début du XXe siècle, en 1902. Le pape Léon XIII est à cheval entre le 19e et le 20e siècle. Voici ce qu'il dit. Il parle de la Sainte Eucharistie. Ajoutons que les signes constitutifs de ce sacrement sont eux-mêmes des encouragements très appropriés à cette union. À ce sujet, saint Cyprien écrit : enfin, les sacrifices du Seigneur eux-mêmes affirment l'universelle union des chrétiens entre eux,
par une charité ferme et indissoluble. En effet, quand le Seigneur appelle son corps le pain formé par un assemblage de grains, il indique l'union de notre peuple. Et quand il appelle son sang le vin exprimé de ces milliers de grappes ou grains de raisin et formant une seule quantité liquide, il désigne aussi notre troupeau, formé par le mélange d'une multitude d'hommes réunis ensemble. De même, le docteur Angélique, donc saint Thomas d'Aquin, reproduit la pensée de saint Augustin en ces termes. Notre Seigneur a confié son corps et son sang à ces substances qui sont formées de multiples éléments ramenés à un seul corps. C'est d'abord le pain, composé de nombreux grains réunis. C'est ensuite le vin, provenant de grains innombrables. Et c'est pourquoi Augustin dit d'ailleurs « Ô sacrement de piété, au signe d'unité, au lien de charité ». Ce qu'il faut bien comprendre, c'est un peu la troisième partie en quelque sorte. La première partie, c'est sur les biens qu'on partage. Les sacrements, nos prières et nos satisfactions. La deuxième, c'est les fidèles qui appartiennent à la communion des saints, tous ceux qui font partie de l'Église. Et puis la troisième partie, c'est l'unité de l'Église et l'unité de la communion des saints. Et le signe de cette unité, c'est la papauté et l'Eucharistie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la papauté et l'Eucharistie prolongent tous les deux le Christ sur terre. La présence réelle du Christ sur terre, on peut dire. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu, a donné deux pouvoirs différents à son Église. Parce que ce qui est uni en Dieu est divisé chez les hommes. Parce que les hommes ne sont pas à même de porter l'unité divine, la simplicité divine en eux-mêmes. Et donc, notre Seigneur Jésus-Christ a confié deux pouvoirs à son Église, que lui possède dans sa plénitude. Souvenez-vous bien que le bien que l'on partage dans la communion des saints, c'est d'abord et avant tout la grâce du Christ. Et le signe objectif que l'on fait partie de la communion des saints, c'est que l'on partage le même pape et la même Eucharistie, qui sont tous les deux le Christ vivant sur la terre. Pourquoi le pape et l'Eucharistie sont le Christ vivant sur la terre? Eh bien, le pape incarne l'autorité du Christ dans le corps social qu'est l'Église. C'est le pouvoir de juridiction de l'Église. Et puis, l'Eucharistie, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui sanctifie les âmes, qui est caché sous les voiles eucharistiques et qui sanctifie les âmes. Et donc, notre union au pape et notre réception de la Sainte Eucharistie, validement consacrée, sont des signes de notre union au Christ et donc sont des signes de l'appartenance à la communion des saints. Voilà ce qu'il faut donc pour appartenir à la communion des saints, c'est être baptisé validement et ensuite être rattaché au pape et à l'Eucharistie. Quand je dis l'Eucharistie, c'est tous les sacrements, bien sûr, mais spécialement la Sainte Eucharistie. Alors, le pape François a parlé de la communion des saints, c'est là où je voulais en venir, dans une allocution il y a pas si longtemps que ça, je ne sais plus quand c'était. Il a dit qu'est-ce que la communion des saints? Et il répond, le catéchisme de l'Église catholique, donc le nouveau catéchisme, affirme la communion des saints et l'Église. Déjà, ce n'est pas tout à fait exact, ce sont deux notions un petit peu différentes. Voyez comme c'est une belle définition. La communion des saints et l'Église. Qu'est-ce que cela signifie? Que l'Église est réservée aux parfaits? Non, c'est toujours Bergoglio qui parle. Cela signifie que c'est la communauté des pécheurs sauvés. Écoutez bien, cela signifie que c'est la communauté des pécheurs sauvés. L'Église est la communauté des pécheurs sauvés. C'est beau cette définition.
Et François ajoute, personne ne peut s'exclure de l'Église, nous sommes tous des sauveurs, des pécheurs sauvés. Pardon. Et puis il va rajouter, considérons, chers frères et sœurs, qu'en Christ, personne ne pourra jamais vraiment nous séparer de ceux que nous aimons, parce que le lien est un lien existentiel, un lien fort qui est dans notre nature même. Seule la manière d'être ensemble les uns avec les autres change, mais rien ni personne ne peut rompre ce lien. Ensuite, François se met à la place d'un fidèle qui s'adresse à lui. Saint-Père, dit-il, pensons à ceux qui ont renié la foi, qui sont apostats, qui sont les persécuteurs de l'Église, qui ont renié leur baptême. Sont-ils aussi chez eux? Oui, ceux-là aussi, tous, les blasphémateurs, tous, nous sommes tous frères. C'est la communion des saints. La communion des saints unit la communauté des croyants sur la terre et au ciel, et sur la terre, les saints, les pécheurs, tous. Alors là, évidemment, ça nous choque, après ce qu'on vient de dire. Il faut bien comprendre que le problème, il ne date pas de Bergoglio, il date de Vatican II, comme tout le modernisme. Et ça date plus précisément de la constitution pastorale Gaudium et Spes, qui est un des textes de Vatican II. Je vous écris cela au tableau. C'est une constitution du Concile Vatican II qui affirme la chose suivante. La nature humaine a été assumée, non absorbée par le fait même, cette nature a été élevée en nous aussi à une dignité sans égale, car par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Alors là, ça va être la grosse erreur de Vatican II, qui vient tout droit d'un théologien qui s'appelle Henri de Lubac, qui a écrit, qui est un jésuite, qui est un des théologiens modernistes, avant-gardistes, clairement modernistes, d'avant Vatican II, qui a écrit un livre qui s'appelle Surnaturel, où il va avoir tendance à nier, sans le dire explicitement, la différence entre nature et grâce, sans le dire explicitement, encore une fois. Et Jean-Paul II avait mis en relief cette idée maîtresse du Concile Vatican II dans une de ses encycliques, une de ses premières encycliques, sa première encyclique peut-être même, où il dit, alors je vous cite Jean-Paul II, Wojtyla, l'homme et sa vie ne nous apparaissent pas seulement comme un des plus grands prodiges de la création, Dieu a conféré à l'homme une dignité quasi divine. Ça vous dit peut-être quelque chose, parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu ce texte de la curie romaine, Dignitas Infinita, une dignité infinie est l'apanage de la personne humaine, comme si l'homme était Dieu, en fait, tout simplement. Alors, au début, on pourrait comprendre, oui, mais c'est parce que Adam et Ève ont été créés en état de grâce. Et qu'ensuite ils ont perdu cet état de grâce par le péché originel. C'est ce qu'on appelle la justice originelle. Mais c'est pas tout à fait, et même pas du tout, ce qu'il y a dans Vatican II. Vatican II veut nous faire croire qu'il y a dans l'homme une dignité quasi divine de par sa nature, indépendamment de la grâce de Dieu. D'accord ? Et Jean-Paul II va dire, en tout enfant qui naît, en tout homme qui vit ou qui meurt, nous reconnaissons l'image de la gloire de Dieu, nous célébrons cette gloire en tout homme, signe du Dieu vivant, icône de Jésus-Christ. Alors, ça ne dit pas encore explicitement que la nature humaine et la grâce de Dieu, c'est la même chose. D'accord ? Il y a encore une distinction entre l'ordre naturel et de l'ordre surnaturel. Mais ça veut dire,
ça nie en fait que la grâce est un don purement gratuit du bon Dieu. Ça dit tout simplement que la nature humaine a droit à la grâce de Dieu, naît avec la grâce de Dieu, que c'est attaché à la nature humaine, que l'homme est toujours uni d'une certaine façon à la divinité. Et donc, il a une dignité infinie. Et François, lui, il va augmenter cette, comment dire, cette hérésie, puisque c'est déjà une hérésie, en disant clairement que la nature et la grâce, en quelque chose, c'est la même chose. Vous allez voir où je vais en venir pour la communion des saints. Donc, Vatican II affirme, je vous cite, « La très noble vocation de l'homme, il y a un germe divin déposé en lui pour l'instauration d'une fraternité universelle. » Et cette fraternité universelle dont parle le Concile semble l'objet principal, la préoccupation principale de François, puisque dans ses encycliques, entre guillemets, Laudato Si, Fratelli Tutti, François n'arrête pas de parler d'une fraternité sublime avec toute la création. Le grand mérite de François, en quelque chose, c'est de clarifier les choses, d'aller jusqu'au bout de l'hérésie, on peut dire, et de tirer la conclusion qui s'impose. Si l'on nie la gratuité de la grâce, c'est-à-dire si on dit que quand on devient homme, le bon Dieu nous donne forcément la grâce sanctifiante, eh bien, dans ce cas-là, la communion des saints finit par se confondre avec la communion des hommes. Donc tous ceux qui appartiennent à la nature humaine appartiennent également à la communion des saints. Alors là, j'ai une citation en anglais. François dit oh, this is inhuman. Je vais passer sur cette citation, mais je vais en venir au schéma, parce que je ne suis pas sûr que vous voyez tout. Pour conclure cela, la doctrine moderniste, c'est que la race humaine, parce qu'elle a été créée par le bon Dieu avec un germe divin en elle, eh bien la race humaine, toute la race humaine, c'est l'Église. Et toute l'Église, c'est la communion des saints. Donc tous ceux qui sont des hommes participent à la communion des saints. D'où François qui affirme explicitement que ceux qui sont en dehors de l'Église, les apostats, participent à la communion des saints. Alors que la doctrine catholique est très différente. Adam et Ève, certes, ont été créés en état de grâce, mais ils ont perdu l'état de grâce. Donc la nature humaine, par elle-même, est entachée du péché originel, n'a pas l'état de grâce. Tous ceux qui entrent dans l'Église participent au moins à l'unité de foi. Donc l'Église, c'est au moins l'unité de foi. Et dedans, on retrouve ceux qui croient, mais qui ne sont pas en état de grâce, donc les pécheurs. Et puis ensuite, pour tous ceux qui sont en état de grâce, eh bien, il y a l'union dans la charité. Et ça, c'est véritablement la communion des saints. Si vous voulez, la communion des saints, c'est ça, avec à son centre la très sainte Eucharistie, qui est le signe de l'unité, et la communion des saints étend ses effets à ceux qui sont encore dans l'Église, mais qui ne sont pas en état de grâce. D'accord ? Donc, on peut prier pour la conversion de ceux qui sont, comment dire, les pécheurs bénéficient des mérites, des satisfactions acquis par ceux qui sont en état de grâce. Par contre, eux, ils ne peuvent pas contribuer au trésor de l'Église. Pas dans ce sens-là.
Pour conclure, peut-être avant de passer aux questions, oui, j'avais une citation de Papy XII, mais on en a déjà parlé, j'ai déjà dit un petit peu tout ce qu'il y avait. Peut-être pour conclure sur un mot de Monseigneur Lefebvre, qui, malgré n'est pas allé jusqu'au bout du combat, mais avait cette cette expression juste. Il disait que l'Église conciliaire, donc les modernistes, sont mûrs pour un communisme mondial à teinte religieuse. Eh bien, la fraternité universelle qui remplace la communion des saints, c'est les modernistes. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Il n'y a pas de barrière entre ceux qui appartiennent à l'Église et ceux qui n'appartiennent pas à l'Église. Eh bien, c'est un communisme mondial, c'est du pur naturalisme avec une petite teinte de religion. Voilà pour aborder un petit peu la communion des saints avec une ouverture sur le danger qui guette, enfin la déformation moderniste du dogme de la communion des saints. Et si maintenant, eh bien, vous voulez me poser des questions, je suis prêt à répondre aux questions. Merci, monsieur l'abbé. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Oui, nous avons une dizaine de questions qui nous ont été envoyées par courriel, par les abonnés. Je vous dis la première question. Oui. Dans le catéchisme de Saint-Pilice, la réponse à la demande 214 concernant la communion des saints nous enseigne que nous avons en commun les biens spirituels, soit intérieurs, soit extérieurs, qui lui appartiennent, entre parenthèses, à l'union intime. Qu'en est-il de ces biens avec ceux restés soit dans la secte conciliaire ou étant chez les ralliés, ainsi que nos relations avec eux de manière générale? Alors, donc les biens spirituels, soit intérieurs, ça va être les grâces que l'on peut obtenir et les satisfactions que l'on peut obtenir pour soi ou pour les autres. Et les biens extérieurs, ça va être les sacrements, justement, auxquels on participe tous. Qu'en est-il de ces biens avec ceux donc, qui sont chez les conciliaires? Alors, théologiquement, je pense que l'expression secte conciliaire n'est pas juste, mais bon, ça, c'est différentes explications de la crise dans l'Église, de la façon de voir les modernistes, de qualifier les modernistes, puisque je pense que le mot secte a forcément une connotation canonique, donc légale, et sur lequel on n'a pas en quelque sorte pouvoir de dire ou de définir. Mais pour ceux qui font partie des modernistes, du moment qu'ils reçoivent validement le baptême, ils appartiennent à l'Église catholique. C'est même vrai des protestants. Les enfants protestants qui sont baptisés avec un baptême valide, il y a certains baptêmes chez les protestants qui sont valides, ils rentrent dans l'Église catholique. Et c'est qu'une fois qu'ils sont adultes, qu'ils vont adhérer sciemment à leur secte protestante, qu'ils vont se séparer de l'Église catholique. Et pour les biens intérieurs, ça se passe aux yeux de Dieu, en quelque sorte, que c'est géré par les principes théologiques. Eh bien, tous ceux qui sont en état de grâce, chez les modernistes, participent à la communion des saints, participent en tout cas au partage des biens intérieurs, c'est-à-dire ils peuvent gagner des grâces pour les autres, ils peuvent recevoir des grâces, et vice-versa. Voilà. Pour les biens extérieurs, pour les sacrements, on ne participe pas au même sacrement, puisque leurs sacrements ont été changés.
Et donc, est-ce qu'on peut dire qu'ils participent à la communion des saints? En règle générale, non. Parce qu'ils ne participent pas à tout. Pour participer à la communion des saints, il faut participer à tout. Même si intérieurement, aux yeux de Dieu, il y a sans doute un échange avec certaines personnes pieuses qui sont de bonne foi dans le modernisme. Et il y a sans doute des gens qui sont plus saints que nous chez les modernistes. Et donc, il y a sans doute des échanges intérieurs de grâce. Ça, c'est le secret du bon Dieu. On n'a pas, on ne peut pas juger ces choses-là, nous, extérieurement, pour chaque personne. Une seconde. Oui. On parle souvent des prédestinés ou des âmes des prédestinés. C'est Saint Louis de Montfort qui en parle. Est-ce que vous pourrez nous définir ce terme, s'il vous plaît? Alors, ça fait à peine une notion qui est différente, mais pourquoi pas en parler? Alors, je vais effacer ici. Pour le mystère de la prédestination, c'est un des mystères les plus compliqués à comprendre. Ah, bon, désolée. Et c'est un des mystères où il y a le plus de questions et de gens qui disent mais parce que, alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout mystère est une seule vérité en Dieu que nous percevons souvent sous un double angle. Et plus on arrive à s'élever, bien plus on voit combien les choses s'unissent, sans parvenir jamais à l'union totale qui se fait en Dieu même, que l'on pourra contempler dans la vision béatifique. Mais donc tout en Dieu est uni, mais pour expliquer les choses, nous distinguons en Dieu une volonté antécédente et une volonté conséquente. La volonté antécédente de Dieu c'est que tous les hommes soient sauvés. Le bon Dieu veut le salut de tous. On peut affirmer ça clairement. Le bon Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. La volonté, de par sa volonté conséquente, c'est-à-dire ce qui va se réaliser réellement, le bon Dieu veut que certains soient sauvés. Et donc, de par la volonté antécédente, tous reçoivent, donc volonté antécédente qui est que Dieu veut que le salut de tous, de par la volonté antécédente, Dieu veut que tous reçoivent la grâce. Dieu donne à tous une grâce suffisante pour faire son salut. D'accord? Et tous ceux qui se sauvent, donc ça c'est la première conclusion. Tous reçoivent la grâce suffisante pour faire leur salut. Puisque le bon Dieu veut le salut de tous, il donne à tous les moyens pour faire leur salut. Pour que chacun fasse son salut. Le bon Dieu veut de façon conséquente, donc ce qui va se réaliser concrètement, le bon Dieu veut que certains soient sauvés. Attention, le bon Dieu ne veut pas que certains soient damnés. Ça, c'est la doctrine protestante. Il n'y a pas de prédestination à l'enfer chez les catholiques. Le bon Dieu ne veut pas la damnation des autres. Il la sanctionne en quelque sorte par sa justice, mais il ne la veut pas. Le bon Dieu veut que certains soient sauvés, et la conclusion de ça, c'est que le bon Dieu donne sa grâce efficace à certains. Ceux qui acceptent la grâce suffisante, alors là, c'est un peu compliqué. Vous allez pouvoir tourner ça dans votre tête en vous endormant ce soir et retourner les choses sans cesse pour essayer de trouver une solution, mais je vous donnerai une petite phrase qui réglera tout le problème, qui vous tranquillisera l'esprit, pour ainsi dire.
Parce que quand on se dit que le bon Dieu veut le salut de certains, on peut se dire, mais est-ce qu'il veut mon salut à moi? Voilà. Donc, volonté antécédente, Dieu veut le salut de tous, et donc Dieu donne sa grâce suffisante à tous. Volonté conséquente, Dieu veut le salut de certains, et donc Dieu donne sa grâce efficace à certains. Grâce suffisante, ça veut dire que ça suffit pour éviter le mal et faire le bien. Grâce efficace, ça veut dire qu'on va de fait éviter le mal et faire le bien réellement. Et ça, c'est la parole de notre Seigneur. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire, sans une grâce véritable, forte de moi, vous n'y arrivez pas. À ceux qui acceptent la grâce suffisante, le bon Dieu donne la grâce efficace. Donc, à ceux qui prennent tous les moyens pour éviter le péché, le bon Dieu donne des grâces réelles pour éviter le péché et faire le bien. Un petit peu, Garrigou-Lagrange donne l'exemple du fruit qui est offert, qui est donné, qui est contenu dans la fleur. Si on vous donne une fleur, il y a en germe le fruit, mais certaines fleurs n'ont pas été fécondées, ils ne portent pas le fruit. Et donc ceux qui réellement sont sauvés, c'est-à-dire ceux qui ont réellement fait le bien sur la terre, eh bien c'est qu'ils ont reçu la grâce suffisante et la grâce efficace. Et donc ils vont porter des fruits. Les âmes prédestinées, ce sont donc les âmes dont Dieu a décidé le salut. Ce sont les âmes que le bon Dieu veut sauver, les âmes de certains que le bon Dieu veut sauver. Attention, Dieu, alors là on va se dire, mais si le bon Dieu veut le salut de certains, ça veut dire qu'il nous force en quelque sorte à être sauvés. Non, le bon Dieu utilise la liberté. Parce que le bon Dieu est plus intime à nous-mêmes que nous le sommes à notre liberté. Si vous voulez, la Sainte Vierge, par exemple, ça peut aider à bien comprendre les choses. La Sainte Vierge, est-ce qu'elle avait le choix de dire oui ou non à l'incarnation? La Sainte Vierge allait nécessairement répondre oui. C'était prévu de toute éternité. C'était le plan de Dieu. La volonté conséquente du bon Dieu, c'est que la Sainte Vierge dise fiat, qu'il me soit fait selon votre parole. Oui, je serai la mère de Dieu. Et qu'elle sauve ainsi le monde par son acceptation libre. Mais le bon Dieu avait prévu, a voulu que la Sainte Vierge accepte librement. Donc le bon Dieu peut en quelque sorte manipuler notre liberté sans la violenter, parce qu'il est le maître de la liberté. Et ça c'est un mystère. Ça, on ne peut pas comprendre. Là, il y a vraiment un mystère. On ne peut pas comprendre. Ouais. Elle a la petite phrase pour se dire que nous ne sommes pas prédestinés à l'enfer. Nous ne sommes pas certains d'aller au ciel parce que le bon Dieu a décidé qu'on irait au ciel. Eh bien, c'est de se dire il faut tout faire comme si tout dépendait de nous et prier comme si tout dépendait de Dieu. Si vous faites ça, si vous mettez ça en pratique, vous êtes sûr d'aller au ciel. Donc, quand Saint Louis-Marie parle des âmes prédestinées, ce sont... alors, Saint Louis-Marie en parle dans un sens plus particulier, il est vrai. Saint Louis-Marie parle de ceux auxquels le bon Dieu a donné cette grâce extraordinaire de la dévotion à la Sainte Vierge, de la vraie dévotion. Et la vraie dévotion est une grâce suffisante, tellement forte, qu'on peut dire que c'est une grâce efficace déjà, que le bon Dieu, s'il donne la vraie dévotion à quelqu'un, il lui donne la grâce efficace. Ça veut dire qu'il veut son salut. Voilà. Je pense que c'est dans ce sens-là que Saint Louis-Marie, qui est d'ailleurs un théologien extraordinaire, enfin qui a une doctrine irréprochable et très profonde, en parle. Voilà le sens qu'on peut donner au mot âme prédestinée. Voilà. Encore une fois, la prédestination, on ne peut pas la comprendre comme ça, ça reste un mystère. Que le bon Dieu veut en sauver certains
mais qu'en même temps, il ne prédestine pas les autres à l'enfer, ça reste un mystère. Très bien. Voilà Merci. pour répondre autant qu'on peut, je pense, à la question. C'est un peu compliqué. Non, et c'est peut-être le sujet d'une prochaine conférence. Ah oui, alors là, C'est un défi, mais merci, monsieur l'abbé, c'est déjà, Oui, c'est merci déjà un beaucoup. peu plus clair. Merci, monsieur l'abbé. Donc, une troisième question auquel vous avez commencé à répondre durant la première question. oui. Un mauvais baptême, par exemple, dans des circonstances douteuses, peut-il conduire peut-il conduire la personne à ne pas faire partie de la communion des saints? Alors, j'imagine que vous parlez notamment des baptêmes modernistes. Oui, dans le Novus Ordo essentiellement. Oui. Alors, les baptêmes modernistes sont valides en théorie, puisque pour baptiser, il suffit des paroles essentielles. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, tout en versant l'eau. Et si le rite essentiel n'est pas changé, eh bien, ça suffit pour que le baptême soit valide. Il y a la matière, la forme et l'intention de l'Église qui est exprimée. Ça suffit pour que le sacrement soit valide. Dans la pratique, cependant, les baptêmes modernistes sont de plus en plus souvent invalides. Euh, Pourquoi? Parce que les prêtres ne sont pas formés à baptiser correctement. Notamment, ils baptisent très souvent sur les cheveux. Euh, j'ai j'ai des liens que je peux vous envoyer de vidéos où on voit ça clairement. Là, il y a deux semaines, je prêchais une retraite pour les hommes et j'ai dû refaire un baptême sous condition parce qu'un des retraitants avait été baptisé chez les modernistes à 3 ans et à 3 ans, on a déjà des cheveux. Et très clairement, l'eau sur la photo, on voyait bien couler sur les cheveux. Pour que le baptême soit valide, il faut que ça coule sur la peau, sinon c'est douteux. Je vais vous envoyer des liens, monsieur, si vous voulez les remettre. C'est des liens que j'ai Oui, nous allons les mettre sur Rosario. sur des exemples, en fait, sur des vidéos de baptême moderniste où ça coule sur les cheveux, où c'est douteux pour le moins. Et il y en a une que j'ai pas retrouvée malheureusement, mais un baptême que Bergoglio lui-même a fait, où ça coule sur les cheveux, uniquement sur les cheveux. Voilà. D'accord. J'ai 3 liens que je vous envoie. Mince, c'est pas passé en tant que lien. Voir si là. Ah mince. Parce que oui, nous avons que des textes. Nous avons Ouais. pas Ça passe pas en tant que lien. Alors attendez. Ah oui, il faut que je retourne peut-être. On va essayer de faire rapidement, sinon je vais vous les enverrai après, vous pourrez les mettre après. Oui, bien sûr. J'aurais un cas particulier à vous soumettre. Oui. Un cas particulier. Un Oui. prêtre Nunakum m'a baptisé récemment. Je n'ai pas pourtant reçu de sa part de leçons de catéchisme avec une formation doctrinale normalement prodiguée à un catéchumène adulte. Ai-je commis un péché? Qu'en est-il de ce prêtre? Dois-je me confesser d'avoir reçu ce sacrement sans avoir été préparé comme l'Église l'exige? Suis-je validement baptisé? J'ai peur de ne pas être vraiment baptisé. Alors, c'est un peu complexe, hein, mais Alors voilà. effectivement, la formation avant le baptême doit être sérieuse. Elle peut être abrégée pour des raisons importantes, mais l'adulte qui est baptisé, normalement, doit être en pleine connaissance de cause et donc il doit être au courant des devoirs, des dogmes du christianisme, des devoirs du christianisme et même dans leur implication et commencer déjà à mener une vie de catholique sérieux. Donc, si c'est le cas, bah, il faut s'adresser à un clergé sérieux. Pour le coup, j'ai sous la main, je crois, un article de l'abbé Tchekada avec le lien. Oui, là, ça doit être bon. Voilà, que vous pouvez relayer si vous voulez sur le clergé traditionnaliste qui doit être bien formé. Et malheureusement, est souvent
pas assez bien formé. Alors, les questions, c'était est-ce que j'ai commis un péché, c'est ça? Alors, oui, la première question, c'est donc d'abord, la personne donc baptisée récemment n'a pas reçu une formation Ouais. longue de catéchumène. A-t-elle commis un péché de ce fait? Bah, tout dépend de de son implication. C'est-à-dire si elle savait, si cette personne savait qu'il fallait une formation sérieuse et qu'elle s'est dit, bon, le prêtre me baptise tout de suite, je vais en profiter, euh, bah, il y a une certaine négligence de sa part. Elle aurait dû se rendre compte que ce prêtre n'était pas suffisamment sérieux. Mais je dirais que la gravité de la faute est bien diminuée, Oui, et bien diminuée, c'est certain. Euh, Parce que c'est le prêtre qui est responsable, normalement. Et normalement, on peut faire confiance au prêtre. Voilà. À mon avis, à mon avis, après, pour la gravité de la faute, faut juger. Objectivement, c'est un péché. Subjectivement, devant Dieu, c'est le prêtre qui juge en confession, en examinant la personne. Est-ce que est-ce qu'il faut se confesser de cela? oui, Bah, je pense qu'il vaut mieux le mentionner en confession. Est-ce que alors là, par contre, la formation n'a aucune incidence sur la validité du baptême. d'accord, Du moment qu'on sait ce qu'on reçoit. D'ailleurs, si on sait ce que c'est, grosso modo, que le baptême, euh, que c'est la grâce de Jésus-Christ qu'on reçoit à l'entrée dans l'Église, qu'on est lavé du péché originel, et donc qu'on a l'intention d'être baptisé, on reçoit réellement le baptême. d'accord, Voilà. ok. Donc du coup, ça répond aussi à la dernière question. J'ai peur de ne pas être vraiment baptisée. Donc la personne Non, oui, est vraiment baptisée et donc oui. peut se Non, rassurer. maintenant le conseil que je pourrais donner, c'est qu'il faut approfondir son catéchisme, tout simplement. Très bien. D'ailleurs, nous avons un canal catéchisme, Oui, un groupe Tout à catéchisme. fait. nous avons préparé un petit message avec tous les liens internet Ben voilà. qui sera diffusé tout à Bon, l'heure. pas très actif durant l'été, j'avoue. Oui, non mais on vous pardonne, monsieur l'abbé. Merci. Une autre question? Oui, une autre question. Une excommunication nous exclut-elle de la communion des saints, à savoir dans l'Église en ordre, bien sûr? Alors, oui, absolument. L'excommunication va retrancher du corps de l'Église et donc implique cette, comment dire, ah oui, mais j'ai effacé mon cercle, mais si vous voulez, on sort du cercle du témoignage de la foi, on est retranché de l'Église par l'excommunication, et donc oui, ça nous exclut de la communion des saints. Alors attention, il y a des excommunications euh, qui sont fort internes. Par exemple, si vous commettez un avortement de façon privée, euh, comment dire, tout le monde n'est pas au courant évidemment de cela, mais vous ne bénéficiez plus, c'est certain, des grâces de la, comment dire, des grâces de l'Église. Tout à fait, oui. Oui, l'excommunication, justement, c'est une punition dans ce sens-là, où on est retranché des effets de l'Église. Quand l'Église prie, elle prie aussi pour ceux qui appartiennent à l'Église par le baptême, mais euh, ne, ne- et qui sont en état de grâce ou qui ne sont pas en état de grâce. Donc, quand vous péchez mortellement, vous commettez un péché mortel, vous excluez du lien du lien de la charité, mais vous recevez toujours les prières officielles de l'Église, les effets des prières officielles de l'Église. Par contre, quand vous commettez un péché mortel auquel est liée une excommunication, comme l'avortement ou autre, un autre péché sur la foi ou des choses comme ça, eh bien, une profanation d'une chose sainte, eh bien, dans ce cas-là, comment dire, vous ne bénéficiez plus des prières de l'Église. D'accord. Merci, monsieur l'abbé. D'accord, merci, monsieur l'abbé.
Une autre question, alors c'est un peu en lien, on peut rebondir là-dessus. Donc, par rapport au péché de l'avortement, j'ai commis le péché effroyable de l'avortement. À l'époque, je n'étais pas convertie. Est-ce que si je prie pour mon enfant, Dieu acceptera de l'accueillir au ciel? Et une autre petite question qui s'ajoute, les âmes tombées dans les limbes sont-elles comprises dans la communion des saints? Alors la réponse à la première question, c'est non. Quelqu'un qui va au limbe, justement, c'est parce qu'il n'a pas reçu le baptême. Donc un enfant qui a avorté, c'est là tout le malheur. Un enfant avorté ne va pas au ciel, ne peut pas aller au ciel, en quelque sorte, parce qu'il n'a pas reçu le baptême. Il ne peut pas même avoir le baptême de désir. Euh, donc il y a, mais la faute, je dirais, on revient principalement à ceux qui ont légalisé, remboursé l'avortement et encouragent dans la culture à l'avortement, évidemment. Donc ça ne changera pas la donne euh, de prier pour son enfant. L'enfant, justement, ne peut pas participer, même si ce n'est pas par sa faute, il ne peut pas participer aux prières de l'Église, il ne peut pas aller au ciel. Je dirais pour la consolation de la maman, c'est que cet enfant n'est pas malheureux. Les larmes sont un lieu de bonheur naturel. Mais c'est vraiment là, on voit le plan satanique. Le crime contre les petits-enfants, c'est vraiment l'œuvre du démon. Satan veut empêcher les âmes d'avoir la moindre chance de la vision béatifique. Et c'est pour ça que Satan veut le crime, la mort des petits-enfants. Et dans le Nouveau Testament, il veut qu'ils soient tués, parce que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas le baptême. Donc on les supprimait, on faisait des sacrifices d'enfants. Et ces enfants-là, eh bien, ils n'avaient même pas la possibilité de poser un acte de bien une fois qu'ils aient atteint l'âge de raison. Ils n'atteignaient pas l'âge de raison, ils étaient sacrifiés avant. Ça, voilà, c'est toute la méchanceté du démon. Et dans le Nouveau Testament, pour éviter même qu'ils soient baptisés à leur naissance, qu'ils les envoient directement au ciel si on les tue après, eh bien, le démon les tue dans le sein de leur mère, avant même qu'ils aient la simple possibilité d'être baptisés. Ça, c'est vraiment une marque de la haine du démon pour le genre humain. Une autre question? Oui, une autre question. Peut-on régler la dette de nos ancêtres, entre parenthèses les âmes du purgatoire, en ce monde par la communion des saints? Oui, et c'est là tout le voilà, c'est là tout. J'ai pas beaucoup insisté là-dessus, c'est vrai, mais c'est là tout le but et la merveille de la communion des saints, c'est qu'on peut payer, et notamment pour les âmes souffrantes du purgatoire. C'est vraiment tout un aspect de la communion des saints. Et Pie XII le disait d'ailleurs dans la citation que j'ai donnée, la fête de la commémoration de tous les fidèles défunts, le 2 novembre, suit le 1er novembre, la fête de la Toussaint, parce que tous les mérites que les saints peuvent gagner, que ce soit sur la terre ou les mérites qui ont déjà été gagnés au ciel, peuvent être appliqués aux âmes du purgatoire qui ne peuvent rien, plus rien pour elles-mêmes, et on peut purger toute la dette. Et le bon Dieu, qui, tout en créant l'ordre de la grâce et cette magnifique famille de tous les saints, de tous les membres de l'Église catholique, ne supprime pas également l'ordre de la nature, et donc les liens du sang restent. Et donc, plus spécifiquement, les grâces vont s'appliquer aux membres de notre famille. Et c'est pour ça d'ailleurs que le bon Dieu souvent punit ou envoie des épreuves à certaines familles, à certaines personnes sur la terre, pour qu'ils expient les fautes de leurs ancêtres qui sont en train de souffrir au purgatoire. D'accord ? Et on voit parfois une certaine forme de malédiction, attention avec ce terme, mais qui va s'attacher un peu à une famille ou à certaines personnes, ou des choses qui vont revenir des épreuves à répétition. C'est signe que c'est parfois, c'est pas automatique, mais c'est parfois signe que les ancêtres souffrent
au purgatoire. Et d'un autre côté, puisque je vous ai parlé de la dévotion, la vraie dévotion à la Sainte Vierge, où l'on donne tous ces mérites et toutes ces œuvres satisfactoires qui vont diminuer la peine du purgatoire, on les donne à la Sainte Vierge, on lui dit, vous les appliquez à qui vous voulez. La Sainte Vierge, évidemment, en voyant l'offrande que l'on fait, va regarder de façon plus favorable les membres de notre famille. Donc la réponse c'est oui. Et la réponse c'est oui. Voilà. Et d'ailleurs, le vénérable Louis de Blois dit que la communion, je vous ai dit que l'Eucharistie était le signe, un des signes les plus marquants de la communion des saints. La Sainte Communion soulage particulièrement les âmes du purgatoire. Il y avait une âme du purgatoire qui était au purgatoire parce qu'elle avait reçu la Sainte Communion avec tiédeur, et en punition, le bon Dieu lui avait ménagé le supplice d'un feu dévorant qui la consumait. Elle est apparue à son ami, un de ses amis qui était sur terre, en lui disant « Je vous conjure, vous qui avez été mon ami sur la terre, de communier pour moi avec toute la ferveur dont vous êtes capable, et j'espère que cela suffira pour ma délivrance. » Et cette âme s'est empressée de le faire, et l'âme lui est apparue ensuite dans la gloire, et pleine de reconnaissance, heureuse, elle jouissait du bonheur du ciel. Voilà. Saint Bonaventure dit aussi que la charité devrait nous porter à communier souvent pour les défunts, parce qu'il n'y a rien de plus efficace pour leur repos éternel. Voilà. Ils nous rendront au centuple le bien que nous leur avons fait. D'accord. Et commettons un péché si on ne prie jamais pour ses aïeux, d'ailleurs? Alors, si on le fait de façon spécifique, c'est-à-dire si on refuse de prier pour ses aïeux, ça, certainement, oui. Si on le fait, si on prie pour les âmes du purgatoire et qu'on englobe implicitement ses aïeux, non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on commette un péché puisque ça implique ses aïeux, mais on a un devoir spécial de prier pour ceux qui nous sont plus liés par le sang, oui, certainement. Merci, monsieur l'abbé. D'accord, merci. Voilà. C'est la fin des questions, c'est ça? C'est ça. Il en restait juste une toute dernière. Je ne sais pas si ça a bien à voir, mais je vous la pose quand même. Les personnes qui sont Unakum commettent-elles un péché mortel en assistant à des cérémonies religieuses où le nom de François est nommé dans le Teiji Tour? Ah, alors déjà, quand on parle de péché mortel, il faut se rappeler qu'on parle de faits objectifs et non pas de la disposition intérieure. C'est-à-dire quand on discute de savoir si quelque chose est péché mortel. S'il y a réellement péché mortel dans la personne, si une personne commet réellement un péché mortel, ça c'est le bon Dieu qui juge les reins et les cœurs, et le prêtre au confessionnal, qui prend la place de Dieu, et c'est là toute la beauté, la grandeur du confessionnal. Qui agit au nom de Dieu, plus exactement. Hier, quelqu'un me disait que j'avais dit dans un de mes sermons que c'était un péché mortel d'assister à la messe Unakum, mais ça l'avait beaucoup choqué, ou ça avait beaucoup choqué un de ses amis. Mais objectivement, dire que le très saint sacrifice de la croix est offert par l'Église, qui est une avec un faux pape, ça c'est ce qu'on dit dans la messe Unakum, c'est un sacrilège gravissime, pas seulement un péché mortel, c'est une des pires fautes qui puissent être commises sur Terre. Pardon. Après, est-ce que tous les gens qui assistent à la messe Unakum font un péché mortel? Je ne pense pas. Je pense que la majorité, si je puis dire, sont de bonne foi, enfin en tout cas je l'espère. Mais par contre, il faut les éclairer. Bien sûr. Très bien. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. 21h35, on va peut-être pas abuser trop de votre temps, c'est déjà pas mal. Oui, la patience des auditeurs aussi. Mais en tout cas, merci beaucoup, vraiment infiniment pour votre temps, pour avoir accepté notre invitation. Et merci pour cette conférence, merci pour nos âmes.
Souhaitons rajouter quelque chose? Non, on comptait proposer aux personnes qui désiraient poser une question, leur laisser la possibilité de poser leurs questions, mais il se fait peut-être un peu tard. Bah, Mais écoutez, pour moi, c'est possible, hein, oui, c'est l'occasion. Après, les gens ne sont pas obligés de rester. Je pense qu'ils peuvent se déconnecter oui, s'ils veulent. voilà, S'ils Hein. veulent, Donc, s'il y en a qui veulent poser des questions, oui, voilà. qu'ils lèvent, je sais pas si je vais y répondre, je pourrais y répondre, mais ils peuvent alors, toujours essayer. Alors, on reprend la main sur les micros. Si quelqu'un souhaite poser une question, vous pardon. pouvez lever la main. Alors, en appuyant sur En le appuyant sur le. cercle au milieu de votre... Voilà, pas lever la main dans en votre vrai. séjour. Christine. Alors, allez-y. Voilà. Bonsoir, Monsieur l'abbé. Je souhaite poser une question Oui, bon, par rapport aux enfants qui portent des prénoms de grands saints. oui. Même si les parents ne prient pas, si nous on prie, est-ce qu'ils ont des faveurs particulières parce qu'ils portent des prénoms de grands saints? Comme, voilà. Alors, s'ils ont été baptisés avec le prénom d'un saint, Et non, certainement. et non, et non, malheureusement, les parents ne veulent pas le baptiser parce qu'ils attendent que l'enfant soit d'accord. Ah oui, voilà, ça c'est Oui. typique. Il faut laisser à l'enfant le soin de faire son choix et Mm. il faut absolument le priver de tous les avantages de la communion des saints avant qu'il ne puisse être en âge de décider par lui-même. C'est comme si vous mettez au monde un enfant et puis vous lui donnez pas, sa mère ne lui donne pas à manger parce que il faut qu'il soit capable d'exprimer par lui-même sa volonté de téter à la mamelle. Hein, Mm. de D'accord. prendre le sein, il faut qu'il le formule très explicitement. C'est ce qui est absolument horrible et stupide. Ah, Mais si l'enf- bah, si l'enfant n'est pas baptisé en soi, il n'y a pas aux yeux de Dieu un lien réel qui se crée entre le, le, le saint dont il porte le nom et lui. Donc, non, en soi, à moins qu'il n'invoque son saint patron, il y a pas, le bon Dieu ne va pas nécessairement, en tout cas dans l'ordre établi des choses, donner des grâces ou une protection. Enfin, le saint en tant que tel, Saint Joseph par exemple, ne va pas protéger cet enfant spécialement en soi. d'accord, Après, la d'accord. providence de Dieu, je pense, sait très bien passer au-dessus de ça et enfin, je veux dire, le bon Dieu fait ce qu'il veut en dehors de son Église, en quelque sorte. Le bon Oui, oui, Dieu, oui, oui, autant oui. nous, on ne peut pas passer au-dessus de l'Église, donc on ne peut pas affirmer cela, autant le bon Dieu, lui, fait ce qu'il veut, même en dehors de l'Église, enfin, en dehors de l'Église, c'est-à-dire, il contredit pas l'ordre qu'il a établi, mais il peut très bien donner des grâces. Euh, Voilà. voilà. Parce qu'en appelant mes petits-fils, par exemple, j'ai quand même deux Oui. petits-fils un qui s'appelle Pio et l'autre Élie. Donc à chaque fois que je les appelle, en fait, je pense au sang. Ah, mais par contre, vous pouvez quand même prier les saints pour eux, pour leur Ah oui, conversion, ah oui, pour qu'ils ah oui, rejoignent c'est ce l'Église que je fais. catholique. C'est ce que je fais. Mm. Voilà. Je vous remercie pour la Je vous en réponse. prie, madame. Merci. Une autre personne, donc appuyez sur le cercle au milieu, ça va agiter une petite main bleue et on pourra débloquer votre micro. Si on vous voit. Non, on voit du rouge. Alors, je regarde. On va remonter. Si. Sensible. S'il n'y a pas d'autres questions. Oui, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons nous arrêter là. Pour libérer monsieur l'abbé. Oui, de son précieux temps. Oui. Voilà. Bon, ben, monsieur l'abbé, merci beaucoup Oui, à merci nouveau. infiniment. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, puis je pense que plus que jamais, c'est le cas de dire union de prière dans la communion des saints. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Merci infiniment et bonne fête de Saint-Vincent de Paul demain. Demain. Oui. Merci. En grande union de En prière. grande union de prière, monsieur l'abbé.
Et, Voilà, bien que Dieu bénisse votre apostolat sur Telegram. merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes le bienvenu quand vous voulez. Voilà. Merci beaucoup. Merci bien.